Et bonjour à toutes et à tous, ici Xlink et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo résumée évidemment du live numéro 6, 5, 6, non, 6, 6, je me dis aussi. Donc pour l'épisode 6 de l'ex-venture le continent de Shedra, donc aujourd'hui c'est un départ mouvementé hein, que les aventures ont vécu, donc évidemment Humber, de côté Humber, Dalvar et Eliandros. Donc voilà, vous allez un peu comprendre pourquoi pour ceux qui n'ont pas vécu évidemment le live. N'hésitez pas à venir, hein, voilà, je le rappelle encore, n'hésitez pas à venir. Il y a des sondages un petit peu là qu'on essaye de faire un peu depuis 2-3 lives, depuis 2 lives où j'essaie d'avoir à chaque fois des sondages pour vous faire participer sur au live et aussi pour que vous donniez en fait votre influence, votre envie de ce qui se passe en réalité sur l'aventure des joueurs. Donc il y a eu divers sondages qui n'ont pas eu forcément un impact vraiment hyper grave hein, parce que vous avez été gentils hein, voilà. Donc voilà. Bref, ça peut jouer donc. Oui, juste. Les sondages peuvent jouer sur les récompenses, sur les quêtes, sur les rencontres, sur qu'est-ce qui pourrait se passer ou non, si une personne dont ils ont besoin est là ou non, si, je sais pas, la taverne, ils ont le tavernier, est-ce qu'il est hyper casse-couille ou est-ce qu'il est hyper radin, enfin voilà. Ça peut vous donner des idées de sondage qu'il peut y avoir, et donc ça ne demande pas d'inscription pour participer au sondage. Voilà. Bref, donc, sans plus attendre, nous avons commencé l'aventure. Il sortait donc du combat contre le nécromancien qui a été quand même en relation épique. Humber est tombé inconscient, il est tombé dans les pommes, car tout simplement le joueur était inconscient, il n'était pas présent en fait, il était absent. J'allais dire inconscient, mais non, il était absent. Eliandros, lui, de son côté, donc, était quand même assez blessé. Hein. Il est ressorti avec sans doute quelques côtes fêlées, des égratignures pas mal, etc. etc. Ils vont donc du côté de Dalvar. Il va récupérer le cadavre du chat et ils partent un peu donc, dans la direction de la maison de Mamie. Ils ont discuté encore une fois avec l'homme arbre. J'avais noté le nom et j'ai plus la feuille où j'ai noté le nom, donc je ne pourrais pas vous redonner le nom, mais enfin voilà, c'est l'homme arbre, vous voyez de qui je parle. Ou du coup, ils sont partis après donc parler à Mémé et redonner donc le cadavre du chat où ils ont dit vous inquiétez pas, votre chat c'est brillamment combattu, c'est un héros, il a sauvé la ville et tout ça, au mieux de s'attribuer le mérite. Donc voilà. Et la mamie, totalement conne et totalement sénile, y a totalement cru. Donc a donné comme récompense 3 chapeaux et 10 pièces d'or aux aventuriers. Ils ont divisé donc les pièces d'or par 2, étant donné que Humber était inconscient. Et les 3 chapeaux, donc ils les ont gardés. Il y a 2 chapeaux de paille un peu en mode shérif et un chapeau un peu cuir, un peu simili-cuir, donc un peu peau, un peu cuir, enfin voilà, un peu mixte. C'est un peu chapeau de shérif aussi. Donc voilà. Ils vont à la taverne pour voir s'ils peuvent dormir, s'il y a une auberge en fait. Et le tavernier indique que non, ils n'ont pas de lit ici. Mais en tout cas, ils peuvent aller à la caserne pour éventuellement se reposer. Et ils remarquent aussi que ils sont sortis d'un combat assez luxurieux. Sauf Dalvar évidemment qui est intact. Et Inondos en profite aussi pour acheter une autre gourde d'eau. Ils arrivent donc à la caserne et ils se font accueillir donc, par quelques soldats qui partent dormir. Une soigneuse qui arrive et qui indique les lits donc, qu'ils peuvent prendre et se font soigner à tour de rôle. Petite correction, c'est pas la soigneuse qui indique, mais l'un des gardes, l'un des soldats qui était présent dans la caserne pour les lits. Voilà. Donc
Donc la soigneuse arrive et soigne chacun son tour, donc les aventuriers et les requinques aussi. Donc du côté de Heliandros, elle applique un baume, elle détecte qu'effectivement il y a quelques côtes fêlées cassées, donc il va avoir des difficultés respiratoires, c'est une zone à surveiller, il faut absolument pas qu'elle devienne noire. Parce que là ça peut être très dangereux et qu'elle n'a pas vraiment les compétences pour faire un soin plus approfondi. Elle influe aussi quelques points de mana, quelques points de magie dans le corps de Heliandros pour qu'il puisse être soigné à plus haute rentabilité. Du côté de Dalvar, elle lui fait boire un mélange un peu suspect, hein, pour le requinquer en mana. Et disons que il rate un jet de constitution, ce qui fait que dans cette boisson, dans ce mélange, il y avait de l'alcool, donc il tombe tout simplement saoul. Pour justifier leur blessure, ils ont dit qu'ils s'étaient fait attaquer un peu en dehors du village par des gobelins. Dalvar ensuite empoisonne Heliandros accidentellement en donnant donc de l'arlane, une plante qu'il avait récoltée chez l'arboriste, qui a été pas macérée mais décoctée du coup. Donc en gros il y a deux... Enfin, c'est pas décocté non plus. En fait, c'est entre macéré. C'est plus macéré pour le coup, vraiment. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 types au niveau des plantes. Il y a infusé qui se fait avec de l'eau chaude. J'ai vu que ça pouvait se faire avec de l'eau froide, mais normalement, non, c'est vraiment juste avec de l'eau chaude. Il y a décocté, donc là, c'est eau chaude et il faut laisser refroidir. Absorption directe, évidemment, donc là, pas besoin de faire quelque chose. Et enfin, la macération, et là normalement la macération, donc c'est avec de l'huile, de l'eau, tout ça, enfin un peu un mélange. Et là faut laisser macérer donc dans de l'eau froide entre guillemets pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Il parle sur le guide de 2 mois. Donc j'ai le guide de Donjons et Dragons 5.0 normalement. Mais voilà, pour simplifier et pour éviter que les aventuriers doivent attendre 2 mois, ça sera plusieurs heures, limite une journée ou deux pour que la macération soit totalement complète. Voilà. Donc voilà. Et il empoisonne donc Heliandros en donnant donc de l'arlane macérée, donc en fait juste en l'infusant dans de l'eau froide, ce qui ne fonctionne pas du coup. Dalvar va donc voir la soigneuse pour demander de l'aide, car Heliandros, donc son état est assez comment dire, inquiétant. Voilà. Il a en fait de l'acné qui pousse sur une peau d'elfe, c'est quand même assez rare. Et il a très chaud. Hein, voilà, il sent pas spécialement grand chose, sans doute grâce aux soins que la soigneuse du coup a pratiqué sur lui. Et donc effectivement la soigneuse engueule un peu Dalvar parce qu'elle est un peu fatiguée et que en plus c'est un peu con parce qu'il est arboriste et il est censé savoir que c'est pas la même chose s'il fait infuser dans de l'eau froide que dans de l'eau chaude. Donc voilà. Et elle part donc voir un peu l'herboriste pour voir s'il aurait pas des herbes qu'elle aurait besoin pour faire donc son mélange pour soigner Heliandros. Malheureusement, quand elle revient, il n'y a pas de plante, il n'y a pas de ce qu'elle veut. Donc Heliandros ressort avec de l'acné et un état grippal, ainsi que donc quelques côtes fêlées qui fait que c'est un état à surveiller et qui lui procure quelques malus. Humber de son côté, il est pour l'instant en pleine forme, et Dalvar il est en pleine honte en fait, hein, parce que bon, il était herboriste et magicien de renommée là où il vivait, et il fait une erreur de débutant. Il est un peu honteux. Soudainement, une personne arrive toquer à la porte et c'est un soldat qui arrive et qui dit que tout le monde se prépare, parce que oui évidemment tout le tour de nuit avait pris place étant donné qu'ils se sont rendormis hein, après l'empoisonnement, donc ils se sont rendormis directement jusqu'au lendemain matin. Voilà, parce que ça je vous l'ai pas dit, hein, ils sont
donc quand ils sont arrivés à la taverne, il était à peu près 15h, 15h30. Ils ont dormi un coup jusqu'à 18h, je pense, et puis ils se sont rendormis pour que Heliandros puisse totalement être remis en forme. Humber, lui, continue à dormir, et Dalvar, ça lui a pas fait spécialement de mal. Voilà. Du coup, Humber, lui, de son côté, acquiesce en fait la nouvelle qui est que tout le monde, tous les gardes, tous les soldats disponibles doivent se préparer car il y a eu un meurtre. C'est la femme du bijoutier, ceux à qui Humber était censé aller prêter son aide. Humber, un peu sous le choc, il hésite un peu à aller se présenter pour éviter tout conflit avec le bijoutier. Mais les aventuriers veulent absolument y aller, surtout Dalvar évidemment. Humber les suit tout de même. Ils arrivent donc sur la place où ils voient effectivement le cadavre de la femme, Gnome, qui a été usé sexuellement, abusé physiquement, torturé, voilà, elle a été un peu malmenée et au final donc tué puis lâché là, en plein milieu de la place. Le gnome est en pleurs, il a la rage aussi. Quand il voit, donc, enfin il y a un attroupement hein, évidemment autour, quand il voit les aventuriers arriver, il pète un câble et il insulte un peu Humber, il dit que c'est de sa faute, c'est lui qui avait demandé de l'aide et qui ne l'a pas aidé. Car les gardes ne l'ont pas cru, donc il insulte aussi un peu les gardes. Dalvar et Heliandros ont essayé de les aider, de défendre. Du coup, le gnome les a insultés à leur tour et les a même, le groupe d'aventuriers, menacés de se venger, d'arriver un jour à porter vengeance. Donc ils les ont menacés. Pour au final, Dalvar donc, a apporté une aide au niveau de l'enquête en disant bah, vous avez qu'à aller voir chez l'orque, tout ça, en disant parce que oui du coup le gnome a été fort raciste sur les orques, donc les orques étaient à la limite de faire une petite révolte aussi. Puis au final, Dalvar a su calmer le jeu en disant oui, vous avez qu'à aller voir dans la maison de l'orque qui est le suspect numéro 1, voyez s'il y a des traces, comme quoi elle a été séquestrée. Et on verra bien si c'est lui ou non. Du coup, il est allé voir, il y avait bien des traces, Dalvar a eu raison, grâce aussi aux apports de Humber. Heliandros, lui, un peu de son côté, a essayé de soutenir le discours de Dalvar. Et surtout de défendre Humber de son côté aussi, vu que Humber était joué par moi, donc la seconde partie de la session, vu que Baka n'était vraiment pas là toute la session. Et du coup voilà, après ce mouvement un peu chaotique, ils décident de partir de la ville tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien à faire là-bas. Ils commencent à s'apercevoir qu'ils ne sont pas spécialement bien accueillis à cause de ce qui vient de se passer et donc décident de quitter la ville. Là, ils voient donc encore l'homme Arwen, j'ai encore oublié le nom. C'est ici ? Ah oui, Septime, voilà, j'ai retrouvé mon papier. Ils revoient donc Septime qui donne donc de quoi soigner, je ne sais plus exactement ce qu'il donne. J'ai oublié, mais il me semble que c'est de la potion, enfin divers items. Je ferai le rappel lors du live. Voilà. Le résumé était plus long que les précédents, je crois que je suis parti un peu trop dans les détails aussi. Je suis navré, je me suis un peu perdu aussi dans mes pensées, mais c'est vrai qu'il s'est passé pas grand chose d'important, mais des choses qui vont jouer sur le futur évidemment. Donc voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bonjour le live, parce que normalement, oui, évidemment, Rive va vous montrer cette vidéo. Et bonne suite. À la prochaine. Je vous fais la bise. Ciao, bye bye.